pendant que mon chum passe la tondeuse, parce que ça fait 2 semaines qu'on est parti, donc faut faire un peu l'entretien en revenant. Moi, je prends une petite marche pour aller chez son ex. Et pendant qu'on était parti, j'ai reçu un colis. Donc, je lui avais demandé de venir le chercher pour pas qu'il reste devant la porte trop longtemps. Et puis, c'est ça. Là, il est chez elle et je m'en vais le chercher. Bon, alors, je suis allée chercher mon colis que j'ai reçu pendant que j'étais en voyage. Alors, c'est vraiment rare que je fais livrer des choses. Mais là, ça faisait longtemps que je voulais une sacoche en cuir, puis c'était une compagnie qui liquidait toute leur sac à main parce qu'ils fermaient cette parcelle-là de la compagnie pour se concentrer sur autre chose. Donc, c'est une sacoche en cuir. Mais j'aime pas beaucoup acheter en ligne parce que moi, j'aime ça voir avant d'acheter. Alors, est-ce que je vais être déçue? Très emballée. Ah, je pense que je vais l'aimer. Alors voilà, c'est une petite sacoche comme ça en cuir. Je trouve qu'elle est juste la bonne grosseur. Puis, on peut mettre la petite ganse, ce que je vais faire d'ailleurs, parce que moi, j'aime mieux porter sur l'épaule. Mais oui, je la trouve très jolie. Alors, bien contente de mon achat. On va voir à la longue si c'est de la qualité. Voilà. Je suis vraiment, vraiment contente parce que tout à l'heure, je vois sur mon Facebook une ancienne stagiaire de mon ancienne école m'a taguée parce qu'il y a quelqu'un à Pointe-aux-Trembles qui faisait une annonce qui donnait des jouets. Puis, comme la fille, elle savait que je m'en vais l'année prochaine dans une classe qui ouvre, ce qui veut dire qu'il n'y a presque rien dans cette classe-là, ben elle m'a taguée. Fait que là, j'ai regardé l'annonce, puis c'était intéressant comme jouet. Puis, mais il y avait déjà plein de monde qui avait écrit là, à la personne qui donnait les jouets qu'ils étaient intéressés. Fait que là, moi, j'ai quand même pris la peine d'écrire. Je me suis dit qu'il ne risque rien à rien. Alors là, j'ai écrit que j'étais enseignante en maternelle, puis que l'année prochaine, j'étais dans une classe de Pointe-aux-Trembles qui ouvrait et qui avait presque rien dedans. Puis, pas longtemps après, j'ai reçu un message sur Messenger que la personne, elle m'écrivait pour me dire qu'elle m'avait choisi parmi toutes les personnes intéressées parce qu'elle disait qu'au moins, puisque c'était pour une classe de maternelle, ben, les jouets allaient servir à plein d'enfants. Fait que j'étais vraiment contente. Puis tantôt, ben, on s'est donné rendez-vous et je suis allée chercher. Et là, c'est que des jouets de Barbie pour le moment, mais il m'a dit qu'il y en aurait d'autres puis qu'il me contacterait là, quand il y aurait les autres jouets. Alors, je vous montre ça. Alors ici, c'est ma pièce où est-ce que toutes les personnes qui ont des jouets puis des choses à donner pour ma classe me donnent. Fait que là, c'est un gros désordre, mais en fait, d'habitude, c'est ma salle d'entraînement. Mais là, c'est ça, c'est plein de tout ce que je peux ramasser pour ma classe. Donc, c'est ici. Regardez, il y avait une grosse maison de poupée de Barbie. Une autre grosse maison de Barbie ici. Puis, écoutez, il y a plein de jouets, plein de Barbie. C'est sûr qu'il y en a des brisés. Je vais faire le ménage. Ensuite, tout ça, c'est des vêtements et des accessoires. Deux bacs de vêtements et d'accessoires. Puis ça, c'est d'autres petites gugus là, que je vais devoir trier. Mais tout ça pour un coin Barbie dans la classe. Les enfants vont vraiment avoir du plaisir. J'ai jamais eu autant de Barbie, même dans les classes qui étaient ouvertes depuis des années dans mes écoles.
Fait que c'est ça, je suis vraiment contente. Ce qui me fait dire que je vais continuer de regarder les petites annonces, puis les marketplaces et toutes ces choses-là, parce que ça peut valoir la peine. Fait que ma classe, ça sera peut-être pas si vite que ça. Il y a de l'espoir. Bon, alors, je suis allée, j'ai tout préparé les choses pour faire des brochettes pour souper. Et je me suis rendu compte que on avait mis notre barbecue aux poubelles avant le voyage. Donc, mon chum est allé en acheter un nouveau. Puis, dans notre couple, ben, c'est toujours moi qui monte les barbecues. Ça donne de même. Fait que c'est ce que je vais faire. Alors, et voilà la bête. On va pouvoir manger des brochettes ce soir. Salut, salut! Alors, ce matin, aujourd'hui pour moi, c'est une journée un petit peu chargée, là. Ça fait... ben là, pour le moment, je m'en vais chercher mon cousin et ma cousine pour aller visiter ma grand-mère dans sa résidence. On va l'emmener dîner. Après ça, je vais les reporter chez eux. Et puis, ensuite, il faut que je revienne à la maison parce que là, j'ai invité les enfants, puis mon père et sa blonde pour qu'on fasse notre souper de poulet boucané comme on a mangé en Guadeloupe. Alors, c'est ça, je vais faire une salade créole, puis j'ai fait un gâteau créole aussi. Fait qu'il faut que je revienne pour préparer tout ça. Mon chum, par exemple, pendant que je vais être partie, ben, il va faire un petit peu de ménage dans la maison, puis il va commencer le poulet boucané. Fait que c'est ça, grosse journée, mais je vais voir plein de monde, fait que je vais avoir le cœur rempli d'amour. Salut, salut! J'en profite pendant que mon chum et sa fille sont partis faire du kayak sur le lac pour vous parler. Je vous dis bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis de retour de mon voyage. On a passé un petit 3-4 jours à la maison. J'en ai profité pour recevoir les enfants, leur faire un souper genre traditionnel Guadeloupe, là. J'ai fait un poulet boucané avec une salade créole et un gâteau créole. Et puis, on a fait une belle soirée de jeux de cartes et jeux de société. Mon père était venu souper aussi avec sa blonde. On a rapaillé, fait du ménage, lavage, parce que il y avait beaucoup de... on a vu quelques coquerelles en Guadeloupe, donc on a tout laissé les bagages dehors là, pour essayer que ça soit pas, au cas où ça aurait été transporté dans nos bagages, de ne pas les laisser entrer dans la maison. On a fait un gros lavage eau chaude, étendu le linge, puis là, on était prêt à continuer nos vacances. Donc, mon chum, il lui reste 2 semaines qu'on va probablement passer au chalet. Moi, je vais faire des petits allers-retours parce que j'ai des rendez-vous. Puis, ça me dérange pas tant là, de faire des allers-retours puisque de toute façon, on a une auto électrique. Fait que j'ai l'impression de moins dépenser d'essence. Bien, j'en dépense pas du tout, mais j'ai l'impression de moins dépenser puis que c'est moins grave de faire des allers-retours. Mais de toute façon, j'ai des rendez-vous. Donc, je vais vous partager des petits moments de ma vie ici au chalet. Est-ce que mes super glaïeuls ont fleuri? Pas encore. Là, c'est ça. Quand on revient de 2-3 semaines sans être venu, le gazon est long. Ça va être... Mais mes fleurs ont commencé à fleurir.
faut que je redonne de la nourriture à mes oiseaux. Ma lavande fleurit bien. Bon, ça ressemble à l'été ici. Alors, j'ai une fleur que j'ai aucune idée ce que c'est. Ça n'a jamais poussé les autres années. Si jamais vous savez ce que c'est, vous me l'écrivez en commentaire. Ça fait comme un épi. Bon matin. Désolée, j'ai mon visage du matin. Il est 6h45. Je suis debout de bonne heure. Je me suis mis dans la cour pour regarder un petit peu de vlog pour pas réveiller les autres qui sont dans le chalet. Ce matin, on s'en va. Il faut être à 9h au débarcadère sur le lac. Je participe à un atelier. Il y a un spécialiste qui va venir, un spécialiste de la flore aquatique qui vient sur notre lac pour voir si on a des myriophiles à épis. Ça, c'est une herbe qui tue tranquillement tout ce qui est dans le lac, puis dans le fond, après ça, ton lac est mort, là. Il y en a plusieurs lacs au Québec qui sont prêts avec cette herbe-là. Et nous, comme notre débarcadère à bateau municipal est dans notre lac, puis qu'il n'y a pas de station de lavage, ben, il y a des risques que des bateaux ramènent ça dans notre lac s'ils sont allés dans un lac où il y en a déjà. Fait qu'aujourd'hui, je pars de mon chalet à 8h15. Je m'en vais au débarcadère, rejoindre les autres personnes qui font participer à l'atelier. Là, le spécialiste va nous expliquer c'est quoi les plantes qui sont saines, puis celles qui ne le sont pas pour les lacs. Puis après ça, on va aller faire un tour du lac pour vérifier si notre lac est en santé. Donc, il faut être au débarcadère à 9h, mais nous, on va partir de chez nous en kayak pour aller les rejoindre. Fait que c'est pour ça je suis debout de bonne heure. Je me suis levée de bonne heure avant tout le monde. Bien, mon chum va venir avec moi tantôt. Fait que c'est ça. Puis après, le reste de la journée, je ne sais pas ce que je vais faire. J'espère lire dans le hamac. Puis, advienne que pourra, on verra ce qui se passera. Fait que Dans le fond, aujourd'hui, pourquoi on est là? Ben, nous, on va vous montrer comment identifier l'ensemble des plantes. L'objectif du projet, c'est subventionné par la MRC de Matawini. Donc, on remercie la MRC et les villes. Tout ça est fait dans le but du plan de lutte au myriophylle à épis que la MRC Matawini a proposé il y a environ, je dirais, 5 ans. La MRC s'est dotée d'un plan de lutte. Et une des actions plan de lutte, c'était d'accompagner les associations dans la détection. On va ajouter ça à la liste, mais il y a un prêle. Les prêles, souvent, c'est des espèces qui... ça, si je le coupe, il n'y aura pas de problème. C'est des espèces qui poussent aussi sur la terre. Là. On dirait une longue asperge. C'est vide à l'intérieur. Mais c'est ça. Ça, il y a toutes sortes d'espèces de prêles. Les prêles des marais, prêles des champs. bon, alors, j'ai eu mon activité ce matin avec les spécialistes des lacs, là. Puis, c'était vraiment super intéressant. On est parti du chalet à
8h15 ce matin. On a pris les kayaks, on s'est rendu jusqu'à la descente de bateau. Tout le monde attendait là-bas, c'est là que commençait l'activité. On était une dizaine, je dirais. Puis de 9h à midi environ, on a fait le tour du lac avec une technicienne en biologie, je ne sais plus là, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment intéressant. Mettons, de la période de 9h à midi, on a répertorié à peu près 18-19 plantes qui étaient dans notre lac, puis aucune myriophylle à épis, qui est dangereux pour les lacs. Fait que c'était vraiment le fun, mais la vraie raison pour laquelle je prends ma caméra, c'est que je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je suis en auto, j'aime beaucoup ça, écouter des balados. J'en écoute de toutes les sortes, mais j'écoute aussi des livres audio. Puis, je suis presque toujours là sur le site, en fait tout le temps sur le site audio de Radio-Canada parce que c'est gratuit. Comparativement, mettons, à Audible ou d'autres sites, ça c'est complètement gratuit. Puis là, je suis en train d'écouter un livre audio qui s'appelle, je crois que ça s'appelle « Prendre son souffle ». Mais pour vrai, là, c'est tellement une belle histoire, c'est triste, c'est dur, c'est touchant. Des fois, j'ai le goût de pleurer en conduisant, il faut que je me mouche avant de débarquer de mon auto, là. Ça raconte l'histoire d'un couple qui vit avec l'apparition d'une maladie pour un des deux, mais c'est vraiment beau là, et touchant. Et en tout cas, je vous le recommande si jamais vous avez le goût d'écouter un livre audio. Là, j'attends que mon auto charge pour être certaine. Ouais, ça s'appelle « Prendre son souffle ». Donc, c'est ça l'illustration. C'est l'illustration du balado, si jamais ça vous dit. Très touchant. Alors voilà mon bullet journal du mois d'août. Ah, j'ai oublié d'effacer la mine, mais bon, c'est pas grave, je montre. Alors mon mois d'août sur le thème de la méduse. Alors ici, j'ai toujours des habitudes que j'essaie de tenir. Alors je les écris dans les bulles bleues. Puis à tous les jours, j'écris si j'ai tenu, si j'ai réussi en fait à le faire. Une fois par jour, à la fin de la journée, j'écris une gratitude pour m'aider à voir que la vie est belle. Ensuite, ici, c'est ma to-do list. Je fais toujours une liste de mes dépenses et à la fin du mois, j'écris combien j'ai dépensé dans l'épicerie, dans mes dépenses personnelles et pour le chalet. Ensuite, je commence mon mois. Alors voilà, chaque jour, j'écris ici là, ce que je dois faire dans la journée. Puis à la fin de la journée, ici, j'écris un petit résumé de ma journée, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les petits moments forts. Juste pour me faire un rappel, là. Ça fait comme... Alors voilà, ça sera mon bullet journal du mois d'août. Il me reste à le remplir. Et c'est ça. Alors, je crois que je vais vous dire à la prochaine. Et si vous aimez ça, abonnez-vous. Bye.